Salut à tous. Lorsque la France entreprend la construction de la ligne Maginot dans l'entre-deux-guerres, elle mise sur une défense impénétrable pour éviter un nouveau carnage après la Première Guerre mondiale. Cette gigantesque ceinture de fortifications, longue de plusieurs centaines de kilomètres, doit arrêter toute offensive allemande. Pourtant, en 1940, elle ne joue pas le rôle espéré. Comment une telle œuvre d'ingénierie a-t-elle été contournée? Était-elle vraiment inefficace? Ou bien son échec repose-t-il sur des décisions politiques et stratégiques? L'idée de construire une ligne défensive le long de la frontière avec l'Allemagne germe dès la fin de la Première Guerre mondiale. Après 4 années d'horreur et des millions de morts, la France ne veut plus revivre l'enfer des tranchées. De plus, le traité de Versailles a imposé un désarmement à l'Allemagne, mais personne ne sait combien de temps cette situation durera. C'est André Maginot, ministre de la Guerre dans les années 1920, qui donne son nom à cette ligne de défense. Il plaide pour un système de fortification massive qui protégerait la France contre toute attaque éclair. En 1929, la construction démarre. Pendant une décennie, ingénieurs et ouvriers bâtissent des centaines de bunkers, casemates et ouvrages souterrains, équipés des dernières technologies militaires. La ligne Maginot s'étend sur plus de 400 km, principalement le long de la frontière franco-allemande et franco-luxembourgeoise. Elle se compose de différents types d'ouvrages. Les ouvrages majeurs, véritables bases souterraines, ils abritent plusieurs centaines de soldats, des stocks de munitions, des cuisines, des dortoirs, et même des générateurs électriques indépendants. Certains, comme l'ouvrage de Hackenberg, comportent des canons de 135 mm sur tourelles rotatives. Les casemates, plus petites, elles servent à l'infanterie et aux mitrailleurs, équipés de créneaux de tir pour repousser un assaut direct. Les galeries souterraines, un réseau complexe de tunnels relie les grandes fortifications, permettant aux troupes de circuler discrètement. Les fossés anti-chars et obstacles, de larges fossés, hérissés de barbelés et de rails d'acier, rendent impossible le passage des blindés ennemis. Les observatoires et postes de commandement, perchés sur des hauteurs stratégiques, ils surveillent les mouvements ennemis et dirigent le feu de l'artillerie. Une anecdote marquante témoigne du niveau de sophistication de la ligne. Dans certains ouvrages, un véritable petit train souterrain permet de transporter troupes et matériel d'un bout à l'autre des galeries. Un soldat français se souvient, on vivait dans une ville sous terre, loin du monde extérieur, mais toujours prêt à combattre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, la ligne Maginot est prête. Mais au lieu de lancer une attaque contre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne restent sur la défensive. C'est la « drôle de guerre », pendant des mois, les soldats stationnés dans les fortifications attendent un assaut qui ne vient pas. Finalement, en mai 1940, Hitler lance son offensive sur la France, en évitant la ligne Maginot. Au lieu d'attaquer frontalement ces fortifications quasi imprenables, les Allemands passent par la Belgique et les Ardennes, une zone considérée comme peu praticable pour les blindés. La ligne Maginot est donc contournée et devient inutile face à la rapidité de la Blitzkrieg. Contrairement à une idée reçue, la ligne Maginot ne se rend pas immédiatement. Les ouvrages fortifiés résistent plusieurs semaines après la percée allemande. Certaines garnisons françaises, coupées du reste du pays, continuent de se battre jusqu'à l'armistice du 22 juin 1940. Par exemple, l'ouvrage du Hochwald tient jusqu'au bout, repoussant les assauts ennemis et subissant de lourds bombardements. Même après l'occupation, les Allemands se servent de la ligne pour leur propre usage. En 1944, lorsqu'ils battent en retraite, ils l'utilisent pour ralentir l'avancée des Alliés. Certaines casemates sont transformées en forteresses de dernière défense. Le problème de la ligne Maginot n'était pas sa solidité, mais la stratégie qui l'entourait. Plusieurs erreurs majeures expliquent son inefficacité. Elle n'allait pas jusqu'à la mer du Nord. La ligne s'arrêtait à la frontière belge, laissant une brèche que les Allemands ont exploitée. Un manque d'adaptation. Au lieu d'investir dans des blindés et surtout une aviation moderne, la France a misé sur une défense fixe. Elle avait une guerre de retard et n'a rien su faire face à la Blitzkrieg. Aujourd'hui, la ligne Maginot est un témoin fascinant de l'histoire militaire. Si elle n'a pas empêché l'invasion allemande, elle reste un chef-d'œuvre d'ingénierie. Certaines parties sont encore visibles et transformées en musée. Avec le recul, son échec nous rappelle que la guerre évolue et que les stratégies d'hier ne sont pas toujours celles de demain. Si cette plongée dans l'histoire vous a passionné,
Pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu captivant. À bientôt.